Je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un de multidisciplinaire. Parce que j'aime bien toucher à des supports différents. Mais l'art et le dessin ont pris une grosse part dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment quittée. J'adore expérimenter, apprendre de nouvelles techniques. Je pense que je suis encore dans une phase de recherche. J'ai commencé à faire un peu de sérigraphie, du collage de rue, un peu de peinture aussi. Et depuis quelques années, je voyage pas mal. C'est vraiment devenu quelque chose qui vient nourrir mon travail. Les variétés de couleurs, les rencontres, les cultures différentes, c'est très inspirant. Finalement, j'en suis venue à faire des carnets de voyage pour retranscrire tout ça. Mais je dois avouer que le monde de l'animation est vraiment venu me chercher. Parce que tu viens donner vie à des personnages. Tu joues avec le rythme. Tu racontes des histoires. C'est un support illimité. Avec les années, je me suis rendu compte qu'on pouvait amener l'animation autre part. C'est ma pote Louise Druel qui en 2012 m'a invitée à faire partie d'un collectif de VJ. Les Bébés Blasters. Être VJ finalement, c'est venir mixer tes animations pendant un concert. Au même titre qu'un DJ vient mixer ses beats. Puis de mon côté, j'ai toujours tripé sur les clips à la télé quand j'étais petite. Alors, venir jouer les visuels sur du son, interagir avec du public, c'est vraiment quelque chose qui m'a de suite plu. À Montréal, j'ai pu voir que le VJing était très répandu. En fait, en Amérique du Nord, la majorité des shows ont leur visuel. Et on peut dire que c'est vraiment ici que j'ai commencé à apprendre. J'ai débuté chez Moment Factory, ce qui m'a donné la chance de travailler sur une grande variété de projets. Ici, on n'est plus du tout sur du format 16:9 habituel, parce que les supports sont complètement différents. C'est un peu comme un nouveau terrain de jeu. Tu dois réapprendre toutes les règles et tu travailles avec. Ça implique de prendre en compte la scénographie, les lights, mais aussi les danseurs et les musiciens si jamais il y a. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment cool là-dedans. Il y a comme un challenge à relever. Par exemple, sur le projet Voodoo Spell, le Cirque du Soleil et 4E2C ont mis en place un show dans une glassbox. C'était mon premier projet en tant que DA, et l'approche était bien différente, presque théâtrale, tu vois. On avait plusieurs écrans LED à prendre en compte, ainsi qu'une mise en scène avec une danseuse. Jane. On a commencé notre collaboration parce que j'ai travaillé sur 3 de ses lyrics vidéo. Il y avait Makeba, Heads Up et Mr. Johnson. Puis finalement, j'étais appelée à créer les visuels sur la tournée Zanaka. Elle a une incroyable énergie sur scène. Et le challenge ici était de venir faire un show haut en couleurs, mais sans venir dénaturer son univers déjà très personnel. Et c'était vraiment une super expérience. J'aime mon métier parce que je rencontre plein de gens différents. Je suis amenée à bouger pas mal aussi, les projets changent souvent. Bref, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Et puis tu apprends aussi beaucoup à faire des collaborations, à travailler en équipe. Parce qu'échanger les uns avec les autres, il y a quelque chose de très motivant là-dedans, et qui te tire vers le haut.
J'ai tellement appris et tellement été inspirée par tous ces projets. Mais je le sais, j'ai encore beaucoup de chemin à faire.